C'est bon. Et salut tout le monde l'équipe, j'espère que vous allez bien. En ce mercredi 21 avril, nous sommes un peu désolés du retard, hein, on va dire une demi-heure de retard, désolé pour ça. Je vais pas vous cacher que c'était la course, je vais pas vous expliquer ma vie, mais j'étais un peu retardé au travail, je vois Cléo qui se marre. C'est pas bien de rigoler parce que là c'est la panique de mon côté. Je sais même pas s'il y a des gens avec nous, franchement je vais pas vous cacher, ce soir c'est full impro, de mon côté en tout cas. Euh, Hop, attendez, je mets tout devant moi, on a le time. Moi, Et Dern, il est là, c'est bon. Edern, tant qu'Edern est là. Alors, je vois Coco Gus, Léo Saison, Antoine Dodeka, Edern qui est là, incroyable. Oh, du coup, je suis en train de me recoiffer en live. C'est bon, on est prêt. Pop, 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 pop. Ouais, c'est bon, tout est bon. Bonsoir à tous. On est que 8 personnes, mais c'est pas grave. La Pro B va nous prendre par derrière. Ça, y a aucun souci là-dessus. Mais bon, on va pouvoir commencer du coup. Comme vous le savez, du coup, avec l'invité Paul Bilong ce soir vers 19h30, tout ça. Belle petite émission ce soir. Hmm, ben bon, comme vous pouvez voir, on a trois chers acolytes ce soir avec nous. Je suis assez rouge, je suis rouge sur. Est-ce qu'on voit que j'ai couru et tout ça, non? Ah, pour Ouais, arriver. si, quand même. C'est quand même. Ok. Bah, vous pouvez voir qu'on a nos trois acolytes. Antoine qui est là avec nous ce soir parce que Colin n'est pas là. Ça va, Antoine? Salut à tous, ça va et toi Aurélien? Ça va super. Ah, attends, parce que. Oh là 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 là, incroyable. Hop, je Aurélien qui est baisse le son. en bas de triple. C'est bon, là, on me voit bien? On Non. te voit très bien. Ok, c'est good alors. Bien sûr, on a aussi Quentin qui est avec nous. Ça va, Quentin? Salut à tous, ça va bien, et toi? C'est plutôt à toi qu'il faut poser la question. Ah, ça va, ça va. Là, c'est la course. Mais bon, bref, on passe à autre chose. Et Léo, enfin, notre troisième acolyte ce soir. Ça va, Léo? Ça va. Journée compliquée, mais on se remonte le moral avec le mag. Effectivement, effectivement. J'espère que pour vous tous aussi. Moins en moins de spectateurs, on n'aime pas. Ma gueule, est-ce que je suis totalement en roue libre ce soir? Donc voilà. Bah écoutez, on va commencer du coup avec les news. Donc c'est parti pour les news. Let's go. C'est good. J'ai vu le petit commentaire d'Edern dans le chat. Merci Edern. Aurélien, il n'est pas remis de la victoire du BCM d'hier. Effectivement, là, je suis assez troublé par cette victoire. Hop, attendez, je mets tout bien devant moi. Hop, hop. Voilà, c'est bon, on est impeccable. Oh, on peut Bon, juste peut-être avant de passer aux news remercier Tanguy Ryu qui a follow la chaîne aujourd'hui et Thibaut, je suppose que ça se prononce comme ça, qui a follow hier soir. Donc merci beaucoup. bah voilà, bah merci à vous les C'est mecs. c'est- Merci. c'est grâce à notre grosse émission d'hier soir, voilà, Effectivement. on a ramené du monde. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, on peut le dire, j'ai même pas. Franchement, cette journée est un calvaire. Vous pouvez aller voir la rediff qui est sur YouTube. Je l'ai pas mis sur les réseaux. J'ai pas mis le petit tweet et le petit post pour dire que la rediff du live d'hier est sur YouTube. Donc voilà, je vous le dis maintenant. Elle est dispo sur YouTube. Allez voir nos deux chers compagnons. Alors c'est là et là. Allez le voir pour la Libre Antenne qui s'est passé hier. C'était très très agréable. Donc voilà. Euh, on va parler de trois, quatre petites news ce soir. Donc n'hésitez pas à dire vos avis dans le chat. Pour la première news, on voulait faire part du retour de Boubacar Touré à Roanne qui a fait son retour après ses matchs d'expulsion, après sa grosse patate sur Halilovic. Donc voilà, il est de retour contrairement à Halilovic, lui qui n'est toujours pas de retour. Donc c'est assez injuste. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat, vous, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs? Ouais, mais c'est toujours le problème des trucs comme ça. Quand il y a un joueur qui est gravement blessé, même la suspension, elle a beau être lourde, le joueur qui a fait le coup revient avant le joueur qui est blessé. Donc après, voilà, c'est pas un problème qu'il y a que dans le basket, hein. Mais Moi, C'est vrai. alors, je sais pas si c'est possible d'adapter une règle comme ça, mais franchement, j'aurais fait en sorte qu'il revienne en même temps qu'Alilovic, quoi. Tant qu'Alilovic était pas sur le parquet, Boubacar Touré n'en revenait pas, mais bon, après, c'est qu'un avis personnel. Ouais, Mais c'est vrai. ouais, je pense que c'est C'est vrai dur que à mettre en place, mais ouais, ça serait.
Ça aurait pu être intéressant de faire ça, effectivement. Il y a Dan qui nous dit que c'est honteux, donc voilà, on a un peu le mot sur cette affaire. Mais du coup, de l'autre côté, pour toujours parler de Rohan, une petite news également, Ronald March qui est blessé. Très très grosse perte du côté de Rohan. Mais là, il me semble qu'aujourd'hui, ils ont annoncé un nouveau joueur Justin en Wright provenance Foreman qui est arrivé à Rouen. en provenance d'Utah. C'est ça. Exactement. Donc on verra ce que ça donne du côté de Rohan. Tom, il va sauver la barque Rohan cette année. Donc voilà. Deuxième petite news avec du coup la draft WNBA qui s'est déroulée cette semaine avec deux Françaises qui ont été draftées. Est-ce que vous avez les noms? J'ai plus les noms en tête. Iliana Rupert et Marine Fotou, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, c'est notre petit Quentin qui est calé dans l'affaire. Donc qu'est-ce que t'en dis de cette news, Quentin? Non, moi je suis super content pour elle et Iliana Rupert, je pense qu'elle a un gros truc à faire en WNBA, comme on a pu voir les débuts de Marine Johannes. Comme à ses débuts, je pense qu'elle aura sa chance et je pense que ce sera elle de la saisir et je pense que ça pourra lui faire un gros step-up pour l'FB. Partir en Amérique et pour revenir en LFB après, c'est toujours un bon point. Pour Marine Fotou, c'est un peu plus délicat, hein. Elle a été prise au troisième tour. Euh, Elle a été prise en troisième tour. Est-ce qu'elle aura sa chance? Ce sera à voir, mais c'est déjà bien pour elle, quoi. C'était un objectif et avoir leur performance. C'est clair, Pour, c'est clair. pour ceux qui sont un peu superstitieux, d'ailleurs, Iliana Rupert qui a été draftée 12ème, et c'est son numéro depuis toujours, hein, je pense le numéro 12. Donc voilà, ça a fait un petit peu parler en mode. Enfin, c'était le bon numéro, et donc ça lui sourira, on l'espère. Donc voilà donc pour cette news. Troisième petite news qui est très importante et sympathique à faire. Antoine Eto'o qui, d'après les rumeurs, ne poursuivra pas avec le MSB, qui eux de leur côté veulent faire revenir Mathieu Gauzin. Donc le retour de Mathieu Gauzin en tant que meneur au MSB. Un peu de mal à voir Antoine Eto'o à partir. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que ça fait quand même un sacré moment qu'il est au MSB, donc à voir si cette rumeur s'intensifie et devient vrai. Qu'est-ce que t'en penses, Léo, de cette rumeur? Ouais, déjà, je sais plus qui nous a dit là dans la semaine qu'apparemment Gauzin il était pas forcément chaud pour y aller en plus, hein. Parce que lui il veut un rôle plus important. Mais ouais, c'est sûr que pour Eito c'est assez étonnant, mais je m'en fais pas pour lui, tu vois, il retrouvera un bon club. Je pense s'il reste en JP Elite, il se retrouvera un bon club. L'étranger, ça risque d'être un peu plus compliqué, mais je le vois bien rester et rebondir dans un club, on va dire, entre guillemets, moyen qui peut être à la lutte pour les playoffs. Pour moi, il a tout à fait sa place. Tout à fait d'accord avec toi. Donc on verra bien ce que ça donne cet été du coup. Et pour finir, une petite news qui va faire parler, je pense, et j'ai envie d'avoir un peu vos avis à tout le monde, à vous trois et vous dans le chat. Et Dern qui me dit Cholet. Tonito du côté de Cholet. Bon, on verra Bon. bien, on verra ce que ça donne. Et puis du coup, la cinquième news, comme quoi c'est la fin de la Jeep Elite. Donc le name qui va disparaître et donc on sait pas comment ça va s'appeler. Dédicace à Flavien qui nous avait dit que ça allait s'appeler la Cochonou League ou je sais plus la Cochonou Elite. Donc dédicace à Flavien, ça m'a fait beaucoup rire ce petit nom. Antoine, qu'est-ce que t'en penses de la fin du coup de la Jeep Elite? Bah, ça va commencer à devenir compliqué à force de perdre les partenaires. On a vu d'abord Amazon qui était parti, qui s'était désolidarisé de la ligue. Ensuite, on a vu le groupe Altis, donc qui diffusait avec RMC Sport notamment. Et là, bah, on a la perte du sponsor principal entre guillemets, celui qui permettait le naming, donc Jeep. Donc, alors je ne sais pas comment reprendre ça, mais je pense que financièrement, la ligue va devoir cravacher là, ces prochaines années. Donc, bon, je suis un petit peu, ça commence un petit peu à devenir compliqué. Après, je pense qu'ils auront des solutions, hein, je l'espère. Mais c'est vrai que là, financièrement, j'aimerais pas être à leur place, quoi. Quentin, qu'est-ce que t'en penses de ça? Bon, bah, moi, je trouve que ça va être compliqué. Si à chaque fois que tu trouves un nouveau sponsor, tu te fais lâcher d'aller quoi 2 ans après, je pense que ça va être très compliqué. On sait très bien, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais au niveau des rediffusions pour la télé, c'est très compliqué déjà pour eux. Ils font un bins entre l'équipe, leur chaîne nationale à eux. Bon, c'est un bazar complet. Personne les veut. On sait pas trop pourquoi. Peut-être un manque d'attractivité. On en a déjà parlé.
ça va être compliqué. Si la GP veut continuer à trouver une expansion et voir plus vers l'Europe, comme ils le disent avec leur histoire de nouvelle ligue là, il va falloir aussi trouver quelqu'un pour aller avec eux. Maintenant, qui va se mouiller? Ça, j'ai bien envie de voir. C'est ça. Et toi, Léo? Un peu le même avis. Bah ouais, je me demande comment ils vont faire pour avoir de l'argent. Au bout d'un moment, les salles sont vides, t'as pas de droit télé, t'as pas de naming. Ça va devenir compliqué quand même, je pense. Là, ils vont rentrer l'argent. Ah, je crois qu'il y en a un qui fait de la moto dans son salon. Il y a des travaux chez quelqu'un. Mais non, 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 franchement, c'est un nouveau coup dur en plus. Bon, j'espère qu'ils vont trouver une solution parce que ça va être compliqué. Il y a Dan qui me dit Kinder et Haribo sont sur les rangs. À mon avis, je sais pas si. Bah, si Kinder propose 500 millions pour le naming, pas de souci. Hein, mais... Tu sais, encore Kinder ou Haribo, à la limite, tu sais que ce serait une aubaine pour eux, tu rigoles, mais tu sais que ce serait une aubaine hein, pour eux que ça soit une marque comme ça qui arrive, tu vois. Et il dit ça en rigolant, mais ce serait un truc qui serait inespéré, c'est impossible. En plus, Léo, regarde ton maillot derrière toi de l'équipe de France, là, avec le gros Kinder. sponsor Kinder en Bah, plein milieu, là. Kinder, bon, il est pas beau, mais comme il est dédicacé, je le laisse, tu vois. Ah, surtout. Par. À part toute l'équipe des JO 2012 presque. Il me manque que Boris Dio et je sais plus qui, mais je vous montrerai un jour, je vous montrerai. Excusez-moi, monsieur, excusez-moi. Ah, On tu veut vois, voir ça en live, on veut voir ça en les live. contacts. Les contacts. Bah écoutez, voilà, on a fait un peu le tour des news, on va dire, importantes de cette semaine. Si je peux me permettre juste de rajouter, on a appris ce matin la candidature à la draft de Olivier Sarr, le français de Kentucky, qui s'est inscrit donc ce matin à la draft, qui va tenter sa chance. Bon, je sais pas s'il sera drafté, mais en tout cas, c'est histoire peut-être de braquer un petit peu les projecteurs un peu plus sur lui, qui a réalisé de belles choses avec Kentucky. Ben Room qui dit tant qu'on n'a pas la Lidl Star League, ça va. Bah, je pense pas que Lidl ils vont se mettre aussi dans le basket. Hein. Je pense qu'avec le handball ils en ont assez, c'est déjà pas glorieux non plus. Effectivement, effectivement. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour des news. Je sais pas si vous avez encore des petites informations à dire sur les Non, actualités de ce moment. Pourquoi pas la French Talk League? Bah écoutez, Quand on aura plein de subs, on pourra investir. je vais pas vous cacher que là, on est actuellement en train de travailler dessus, mais bon, ça reste. Ah, on sait jamais, si la Ligue elle commence à le mettre sur l'euro symbolique, on pourra se porter dessus. Hein. J'avoue, c'est vrai. On va être candidat. Bah écoutez, on va continuer du coup avec les résultats de la semaine. Donc beaucoup de matchs cette semaine. Donc c'est parti pour les résultats de la semaine avec beaucoup de matchs. C'est bon. Donc les résultats de cette semaine, donc avec les résultats qui vont du 16 avril au 20 avril. Donc le 20 avril c'était hier soir, beaucoup de matchs hier soir. Comme vous pouvez le voir sur le live, juste devant moi, je vais vous décortiquer tout ça. Et bien sûr, comme vous le savez, on va faire un petit focus sur un match qu'on a trouvé intéressant. Vous pouvez le voir juste au-dessus de moi, là, il me semble. Je Non, sais pas, là. ouais, je sais pas si on voit très bien, on a été un petit peu pris par Je... le temps, mais- J'ai réagi à ça dans les news avant qu'on se lance sur les résultats. Je vois dans le chat recrutement d'un intérieur à Pau. Donc c'est Yonis Kouzé Loglou, j'espère que je prononce bien, qui est arrivé à Pau. Donc, je connais pas du tout, je sais pas si quelqu'un C'est un d'autre grec. connaît. C'est mais- un 3-4, Un ça, grec. ouais. C'est ça. Donc voilà, Pau qui, on rappelle, est pour l'instant dans le dur, donc peut-être que ça va les aider. Je connais pas du tout le joueur, donc je me prononcerai pas, mais voilà. Ok, bah, merci Coco Gus de ton information et de Léo également. Lucas Boris va se présenter à la draft aussi. Ça y est, ça. Ah, il est pas automatiquement éligible, ça se trouve, il va vraiment. Hein. Eh. Ça tombe, il va vraiment, puis on rigole. Mais bon. Bah, Du coup, Mokoka jouait pas plus quand il s'est présenté. c'est vrai, effectivement. Bon, tu mets un meneur d'1m75 comme Lucas Boris là-bas, si t'as pas le shoot d'Isaiah Thomas, mon grand. Bon, le shoot il l'a, remarque, le shoot il l'a. Il a payé 10 000 euros pour se libérer de son contrat. C'est méchant ça. N'importe quoi. Et dernier, il a gagné, il fanfaronne. Là. Bon, du coup, on va parler un peu des résultats. Comme vous pouvez le voir dans le petit déroulé de l'émission, on va faire un petit focus sur Nanterre-Chalon, donc sur une équipe de Nanterre qui pour nous, commence à être revanchard. Du coup, Nanterre qui a gagné sur le score de 97 à 84 contre Chalon.
De son côté, les matchs du 16, c'est un peu dans le désordre. Désolé, on a été un peu pris par le temps pour cette émission. Et Gravelines Dunkerque qui se prend une lourde défaite à Chalon-Reims, 87 à 70. Donc Gravelines qui continue à descendre, on va pas en parler. Le Portel de son côté, le 16 également, qui a gagné contre Roanne. Très très beau match. Je l'avais regardé, il me semble. 79 à 77. Très bon ça pour le Portel. Le 17 également toujours. Lyon-Villeurbanne qui a gagné 95 à 67 sur le parquet de Boulazac de notre cher invité de ce soir, Paul Bilong. Je vois Eden qui dit le pitch de pot a vraiment payé. Ok, j'avais pas l'info, je croyais qu'il parlait de Lucas Boris qui voulait payer pour se barrer. Je croyais que c'était une J'ai blague. compris pareil, ouais. Ouais, non, mais dans ce cas-là, bah, c'est qu'il est intéressé. Donc tant mieux pour Po, mais j'avais pas l'info. Voilà. Merci Eden. Euh, On va continuer avec les matchs du 17 avec Strasbourg qui s'est imposé à Cholet 97 à 90. Le Mans, désolé d'Erne, mais Le Mans qui a gagné sur le parquet d'Orléans 87 à 79. Gros match là de Pau, dommage qui s'est vu avoir une défaite contre le Valois 98-93. On va passer du coup à un seul match le 18 avec la victoire de Limoges. Très belle victoire également contre Bourg-en-Bresse. Très très gros championnat, hein. Toutes les équipes peuvent gagner contre tout le monde. Et du coup, on a fini avec hier, avec beaucoup de matchs hier soir. On va Donc, peut-être on va vous les citer. ouais, on va peut-être en dire juste 2-3, peut-être les plus marquants, peut-être non, si tu peux en sélectionner, histoire de pas Si noyer, tu parce que veux. je sais pas si on voit très bien, donc je sais pas. Ok, bon, on va en sélectionner 2-3. Bon, on va dire un peu le fait marquant avec nous. Donc, la défaite de Gravelines 64 à 77. Donc, Gravelines qui continue encore et encore à perdre sur son parquet contre Orléans. On peut prendre quand également encore le Portel qui continue avec 80 à 77. Ouais. En Le fin de Mans, match grosse encore, victoire. hein. De quoi? Le Portel, ça fait quand même plusieurs fois que c'est en fin de match, hein. Mhm. Effectivement, on voit que c'est quand même des résultats très très serrés, hein. Après de grosses victoires de Le Mans, 98-78 contre Chalon-sur-Saône. Donc là, Chalon-sur-Saône qui commence à également tomber un peu dans les résultats. Puis bon, après des résultats classiques, on va dire, victoire de Monaco, victoire de Lyon, Villeurbanne, victoire de Bourg-en-Bresse, victoire de Dijon contre Nanterre et victoire de Strasbourg. Voilà, on a fait un peu le tour. Et victoire de Roanne contre Chalon-Reims, 98 à 83. On a fait le tour un peu des matchs d'hier soir. Y a Ben qui nous dit gros match de Sylvain Francisco malgré la défaite. Chaque émission, une dédicace à Sylvain Francisco. Chaque Ouais, fois, on y a le droit. J'espère qu'il finira par Ouais. revenir s'il voit tout le bien qu'on dit dessus. Encore un gros J'avoue, match, ça serait hein, pas mal, plus de 26 points encore hier pour Edern qui disait encore une fois qu'il avait du mal à gérer les matchs. Il est en train de le faire mentir et c'est le cas depuis plusieurs semaines, hein. Les gros ont tous gagné en fait. Bah, si tu considères Orléans comme un gros, du coup, oui. Et là, fallait pas dire ça, là, Flavien va s'enjailler. Francis God, Francis Goat. Fallait pas dire ça sur Il a Sylvain raison, Francisco, ça y est, il va nous mais faire il a peur. totalement raison. Moi, je suis totalement d'accord avec lui. Donc voilà les résultats, on va dire en bref. Et du coup, on va passer du coup à notre focus sur le match de Nanterre qui, pour nous, fait un peu de bien à Nanterre. Du coup, c'est parti pour le focus du match de cette semaine. Let's go. C'est bon. Le focus du match, du coup, comme vous le savez, avec le match de Nanterre qui s'est imposé 97 à 84. Et c'est d'ailleurs, il y a Flavien qui me dit Antoine, il est où le maillot derrière toi? Dis-moi pas qu'il n'y a pas de Il est maillot, là, il est Antoine. là. Il est là. C'est un Harden Ah, au nous voir, All-Star nous voir. Game. On le voit pas bien, On le c'est vrai. donc ce match nous a été proposé par Léo, il me semble, hein. C'est toi, Léo, qui nous avait dit que tu voulais parler un peu de Euh, ce match. Bon, on avait décidé ensemble quand je jouais, bah, déjà que Nanterre gagne, donc c'est assez rare, et surtout la performance de Reed, mais on en reviendra après. On avait choisi ce match-là parce qu'on pensait que c'était une réaction d'orgueil, mais c'était avant le match d'hier. Ouais, voilà. Enfin, Après, Et, on bon, peut... après c'était contre Dijon, hein, on va pas se Ouais, mentir. voilà, on peut pas tout gagner non plus, mais bon, et 97 oui, points, c'est... je suis bien d'accord avec vous, mais à partir du moment où tu prends 29-9 dans le premier quart-temps, d'accord, t'es pas censé gagner, mais t'es pas censé te faire exploser comme ça.
Ah, mais ils Euh, ils étaient dans la zone rouge la semaine dernière, tu vois, là, ils réagissent, ils gagnent. Bon, après, derrière une défaite, mais là, ils sont plus relégables à l'heure où on se parle, même si c'est très serré et que c'est. Faut que c'est égalité d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ils sont égalité avec Pau et Cholet. Mais ils sont pas en panique et ils gagnent quand même des matchs, tu vois, il fallait gagner contre Chalon, c'était quand même un duel de mal classé, ils ont bien réagi. c'est ça. Sur le match-là, si on parle que de ce match-là, je n'en dirai que du bien, si on exclut celui d'hier. Ah, vas-y, Quentin, exprime-toi sur ce match. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? On est là pour ça. Ah, bah, non, ce que j'ai pensé sur ce match, c'est que c'était enfin le Nanterre qu'on voulait voir, un Nanterre vraiment offensif et un Nanterre offensif sans coordonner. On en parlait la dernière fois quand on avait fait le focus sur eux. Ils étaient trop reposés sur lui et on disait que quand il perdait, c'était de sa faute parce qu'il n'était pas bon. Là, enfin, on a vu autre chose. On a vu Marcus Reed qui a pris ses responsabilités. Donc 32 points, une grosse perf pour lui. Et pourtant, on est limité à Cordigny qui a 6 points. Il a joué à peine 20 minutes sur ce match-là, donc ils ont gagné sans lui. Moi, je trouve qu'ils ont gagné sans lui, et je trouve que c'est une bonne chose. Chris Warren a un gros temps de jeu aussi, qui a pas mal géré le jeu, et Tiger Stone qui fait aussi un très bon match, hein. Donc voilà, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que pour la fin de saison, déjà, si tu arrives à prendre un bon collectif sans te reposer sur ton gros leader, c'est déjà t'es déjà en bonne voie et puis après comme ça tu pourras préparer la saison prochaine tranquille et me recruter des vrais intérieurs, etc. Ouais. Ouais, je voyais Dean qui dit Pau 21 matchs, Cholet 19. C'est le problème de cette année, c'est qu'il y a des équipes qui jouent beaucoup plus que Différence. d'autres pour l'instant. Mais là, quand je dis égalité, je parlais en nombre de victoires. Donc ils sont tous à 6 victoires, je crois. 6 ouais, 6. Mais ouais, après, il y a des équipes qui ont joué 15 matchs, il y en a qui ont joué 20. C'est la particularité de cette saison. Et Je voulais c'est difficile avoir, d'y voir clair. je voulais avoir un petit mot de Antoine, lui, donc on en a parlé de Nanterre il y a 2 semaines, je crois. Il y a 2 semaines, je crois, dans notre One Week, One Team. Mais bon, on n'avait pas Antoine avec nous parce que maintenant Antoine va faire ses joueurs du côté de la Pro B. Donc on va en parler un Un petit peu peu. une star, c'est un peu une star dans son émission. Il y a Gaëtan qui nous dit Cordigné dans le meilleur 5 de l'Eurocup. Ouais, je sais pas si vous avez vu ça, ça a sorti Mathias cet Le Sort après-midi. aussi. Et avec Ouais. Mathias Le Hier, Sort, effectivement. ou cet après-midi, ouais, c'est possible. Ce matin, je crois. Bah, Ce matin, ouais. je veux pas être méchant avec lui parce que c'est un joueur que j'aime bien, mais il sera pas dans le 5 de la Jeep Elite, hein. Ça y est, c'est parti. Du coup, je disais, je voulais avoir un petit mot, parce qu'on en a parlé tous ensemble à trois avec Léo et Quentin il y a 2 semaines de Nanterre, donc on va pas ressasser de ce qu'on dit à chaque fois. Et comme Antoine est du coup du côté de la Pro B maintenant, qu'est-ce que t'en penses toi de Nanterre? Bah, sur ce match-là, pour rester sur ce match-là, c'est vrai que, comme le disait Quentin, en fait, le fait que Cordigné passe à côté et joue 19 minutes, il me semble, ouais, 19 minutes, et marque 6 petits points, et puis n'est vraiment pas transcendant, et que Nanterre arrive à s'imposer de 13 points face à Chalon, c'est quand même plutôt encourageant. Après, moi j'ai un peu peur que voilà, on se résume encore à une grosse performance d'un seul joueur. Là, je vois Marquis Reed, il a quand même marqué 32 points. Il fait 5 passes, 6 rebonds, 8 interceptions. Enfin, le type, il a tout fait sur le terrain, quoi. Ah Donc, non, mais là, ouais. ouais, effectivement. Alors, effectivement, grosse victoire de Nanterre, mais il va pas te chercher 8 interceptions et 32 points tous les soirs, Marquis Reed. Ah oui, non, mais oui, là, c'est clair, je pense que Reed, il a été sur son nuage Ah ouais, ouais. ce jour-là, mais c'est pas Reed, il va pas rouler sur la Jeep Elite tous les matchs, hein. Bah, Faut donc, qu'il trouve aussi des autres alternatives. Donc c'est pour ça en fait j'ai l'impression que Nanterre a très peu de mal à réaliser une performance collective complète. J'ai l'impression que quand il y a un joueur qui se démarque, les autres joueurs. Alors là il y avait Stone qui avait quand même inscrit 23 points. Ouais c'est ça 23 points sur ce match-là. Donc bon j'ai rien à dire mais c'est vrai que derrière bah, c'était quand même assez poussif j'ai trouvé. Malgré 10 unités pour Conklin, 12 pour Warren, bon c'était pas j'ai trouvé que c'était pas transcendant, donc j'ai l'impression que euh, Nanterre a du mal collectivement à s'imposer. Dès qu'il y a un joueur qui prend le dessus, bah finalement on se repose que sur lui. C'était le cas de Cordigny en début de saison, maintenant là c'était le cas de Reed. Enfin, ce serait bien un jour de vraiment, voir 3 joueurs par exemple faire une performance et puis toute une équipe en réussite quoi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que quand il y en a qui jouent, il y en a il y en a un qui joue, les autres déjouent quoi. Ouais, non, mais je suis d'accord avec lui. Bah, après, là, je dirais 2 bonnes performances parce que t'as Stone qui fait aussi un bon match, mais ouais. En fait, c'est des individualités qui portent l'équipe.
Exactement. Ouais, et puis surtout enfin, la performance de Mammouth hein, de Marquise Wild, c'était quelque chose quand même, quoi. Sans sa performance, est-ce que tu penses que s'il met 15 points seulement, est-ce que tu penses que Nanterre le gagne celui-ci? Ah non, 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 je pense pas, je pense pas. C'est quand même fou, quoi. Reed en moyenne. Ouais, Eden qui donne les stats moyennes de Reed cette saison, bah, il fait une belle saison. En même temps, Nanterre, je pense qu'au début, ça s'appuyait plutôt sur des joueurs comme Bice qui est pas resté, comme on a dit. Comment il s'appelle? Warren qui déçoit un petit peu. Cordinier qui déçoit. Bah, il faut bien des mecs qui mettent les points à un moment. Excellent joueur, mais trop seul. Ouais, c'est à peu près ça. Je pense que Nanterre leur projet de base, dès qu'ils ont dû virer, ils ont dû se séparer de Dwight Bikes à l'amiable. À partir de ce moment-là, je pensais que le projet était déjà bancal pour toute la saison. En fait, à partir du moment où tu as raté ton recrutement estival à l'été, je pense qu'ils se sont dit, bon, ça va être une saison compliquée. Et là, c'est vrai que, par exemple, c'était plus Chris Warren en ce moment, mais c'est vrai que Marquise Reed qui fait un bon match là, mais Chris Warren qui est bon d'habitude aussi, et qui là, par exemple, bon, bah là, il met que 12 points, et bon, ils vont quand même le chercher. Donc, bancal, mais bon, on espère que ça ira chercher quand même le maintien facilement en fin de saison, quoi. Juste par rapport, bah là c'est par rapport au match d'hier parce qu'il avait fait effectuer son retour, là il avait joué que 4 minutes face à Chalon, mais je suis content de voir Victor Wembanyama de retrouver de très bonnes sensations. Hier il a fait un très bon passage j'ai trouvé, donc je suis content de le voir, peut-être qu'il peut apporter un plus justement, un peu de fraîcheur dans cet effectif de Nanterre. Ouais, après, le problème quand tu joues le maintien, c'est quand t'es jeune, c'est encore plus compliqué. Mais je sais pas le rôle qu'il va avoir. Ouais, là, il revient de blessure pour la fin de saison. Moi, j'ai pas vu le match hier, donc Bah, j'ai vu ouais, Il qu'il a même quand même un peu joué, moins de pression. ouais mais même jouer une quinzaine Il de a quand même minutes. moins de pression. Voilà, parce que on n'est pas non plus sur un joueur comme on n'est pas non plus comme un joueur comme sur Evan Fournier quand il jouait le maintien à Poitiers, quoi. On n'est pas sur un joueur comme ça, on est sur un joueur qui peut être en rotation. Tandis que, par ouais. exemple, si on prend l'exemple d'Evan Fournier, c'était censé être lui le leader de l'équipe, tu vois, alors que le mec était super jeune, tu vois. Ok. Bah écoutez, bon, on a fait un peu le tour du coup de ce match. On va pouvoir enchaîner du coup avec le One Week, One Team avant que Paul arrive en fin d'émission. On va enchaîner là-dessus. Du coup, bah c'est parti avec le One Week, One Team. On va enchaîner du coup avec la perf aussi avec De Quentin. Donc c'est parti, let's go pour le One Week, One Team. C'est bon. Le One Week, One Team, vous commencez à prendre l'habitude maintenant. On va parler d'une équipe qui, chaque semaine, qui nous intéresse. Et c'est notre très cher ami Étienne qui nous avait proposé ce choix dans une circonstance très, on va dire, amusante. Entre nous, bien sûr, ça va rester entre nous. Donc voilà, il nous avait proposé cette petite équipe pour en parler un peu. Du coup, avec Strasbourg, et on va pouvoir, on va dire, enchaîner tout ça avec, du coup, comme Colin n'est pas là, il n'y a pas de flashback. On a dit, bon, Quentin va nous présenter, du coup, la perf qui lui a plu cette semaine, avec, du coup, Bronzy Colson de Strasbourg. Euh, du coup, Strasbourg qui est actuellement, il me semble, troisième. Troisième? Ouais, troisième, c'est ça. Ouais. Troisième de JPE qui fait une très très grosse saison. Je vais dire un peu mon avis avant de vous laisser parler quand même. J'ai le droit de quand même dire mon avis. Donc pour ma part, grosse saison là de Strasbourg qui a fait de très bons recrutements. Je vous dirai votre petit mot après, mais qui ont fait des recrutements intelligents et qui, grâce à ce recrutement intelligent, on va dire, arrivent à nous surprendre et aller viser le haut du tableau et viser les gros. Donc, euh, donc voilà, pour ma part, je trouve ça une équipe très très intéressante, surtout à regarder en plus. Je sais pas si vous avez déjà regardé un match de Strasbourg, mais c'est vrai que à regarder jouer, c'est toujours intéressant, et surtout qu'ils font surtout de très belles choses aussi en Europe. Donc, toujours intéressant d'avoir une équipe comme ça en France. Je vais donner la main on va débattre un peu, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette équipe vous m'avez regardé tous, vous attendez le prénom que je dis. Antoine, Antoine, qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette équipe? Bah, je vais pas te cacher que là, on a retrouvé une dynamique favorable. Là, il y avait eu une ou deux défaites de suite en championnat. Et puis là, trois victoires consécutives, donc face à Nanterre, à Cholet et à Limoges. Je trouve qu'on retrouve un petit peu la SIG qu'on aime bien voir. Alors, j'avoue que j'aimerais les voir encore plus, genre, enfin, sur le plan européen. Par exemple, l'année prochaine, j'aimerais bien que voilà, on garde un même noyau et qu'on aille
qu'on aille encore plus chatouiller les grosses équipes, même si c'est très bien ce qu'ils font pour le moment. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait cette saison. Et puis porté encore une fois par un duo d'arrière, enfin un meneur arrière, Brandon Jefferson, Bonzi Colson, qui est quand même intenable, hein. Quand ce duo va bien, j'ai l'impression que c'est toute l'équipe de la SIG qui va bien. Et c'est vachement agréable à voir jouer, comme tu le disais. Il y a beaucoup de palettes offensives, peut-être un petit peu au détriment de la défense parfois. Mais c'est vrai qu'offensivement, on se régale et la menace peut venir de partout. Alors j'ai cité que Colson et Jefferson, mais j'aurais pu citer aussi Wainwright par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a du talent de partout dans cette équipe de la SIG. Donc moi je m'y plais, je me plais à regarder jouer cette équipe. Ok, bah t'écoutes très intéressant ton analyse, Antoine. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, je trouve, beaucoup de. On vient de parler de Nanterre avec, on se disait, toujours un mec qui fait les points et puis on se repose sur lui. Mais là, je trouve qu'il y a quand même une sacrée une variété dans l'équipe Ouais. avec beaucoup de mecs qui mettent des points. Je vois que tu es complètement d'accord avec ça, Léo. Qu'est-ce que t'en penses toi, de Strasbourg, du coup? Ouais, non, mais pour ceux qui étaient là hier, on en a parlé en plus avec donc Lucas qui connaît bien le club. Et même les supporters de Strasbourg, en fait, ils étaient assez impressionnés du niveau de l'équipe. Alors qu'ils ont refait tout l'effectif cet été, ils ont tout reconstruit, mais ils ont bien reconstruit. Et donc, il disait un joueur qui sort du lot, pour lui, c'était Colson, ça tombe bien, on en parle après. Mais tout le monde est assez surpris. Et même en Europe, ils partent en 0-3, on se dit, ça sert à rien, ils se qualifieront pas. Finalement, ils gagnent les 3 derniers matchs, ils reprennent le point avérage sur tout le monde, ils se qualifient. Franchement, c'est une équipe qui fait plaisir. Comme on disait, un coach qui est assez jeune et qui a, à mon avis, une grosse responsabilité aussi sur l'équipe. Et non, franchement, avec Quentin, hier, sur nos pronostics, on les voit quand même rester assez haut parce qu'on les mettait tous les deux dans le top 4. Et non, franchement, c'est une équipe qui fait plaisir à voir. Et pour moi, ils seront juste derrière les deux gros qui seront Lasvel et Monaco, je pense. Ils seront à la lutte avec Dijon, mais ils resteront haut dans le classement, je pense. Moi, je pense comme toi, ouais. Ça va jouer le haut du classement, mais pas plus. Pas de titre de champion encore pour l'instant. Et dernier qui nous dit en ayant perdu Axel Toupane. Euh, c'est cette année, hein. Cette année qui est parti en Axel G-League, c'est Toupane, ça? ça fait un moment, non? Ah, c'est ce que j'étais en train de me dire, ouais. Ah ouais? Non, mais je sais pas, ça m'a perturbé. Son commentaire m'a perturbé. Ah, Euh, il avait fait un passage, c'est ça, je crois. Ah, la Euh, fin, il jouait pas en Chine ou je sais plus où et il est repassé. Ouais, il avait fait un passage, ouais, il avait fait un passage, mais. Enfin, de toute façon, je pensais. Il a joué Enfin, un match, ouais, voilà. ouais, voilà, on savait tous qu'il allait Il a pas essayé de rester nous là. déstabiliser, Dern. ouais, C'est réussi, c'est réussi. c'est réussi, c'est vrai, c'est réussi. Toi, Quentin, du coup, pour finir un peu ton avis là-dessus. Strasbourg, moi, j'aime bien cette saison. Moi, je les ai encore regardés hier contre Limoges. C'est une équipe que j'aime bien. Ce que je trouve intéressant, bah, comme on l'a dit, hein, on parlait par exemple de Nanterre qui avait raté son recrutement estival. Eux, je pense qu'ils l'ont totalement réussi. Ils se sont basés sur des joueurs, surtout niveau second unit et soldats au niveau de, par exemple, Yanis Morin ou alors Léopold Cavalière ou Jean-Baptiste Maille. C'est des joueurs qui font pas de vagues. On a parlé hier, j'ai dit exactement la même chose, mais des joueurs qui sont vraiment là pour s'imposer en Jeep Elite. Et on sait, enfin, la City quand il les a pris, je pense qu'il s'est dit, en prenant ces mecs-là, ce sera des guerriers, c'est des mecs qui vont pas faire de vagues, c'est des mecs avec qui je pourrais travailler. Tu vois, c'est un mec, c'est un nouveau coach, il voulait pas non plus prendre des fortes têtes. Tu sais, je pense quand t'es nouveau coach, t'as pas envie de te prendre la tête avec des grosses fortes têtes et pas beaucoup de joueurs, tu vois, comme par exemple, on parle de Nanterre, bah voilà, tu prends Dwight Bag, tu sais que ce sera différent que si tu prends Jean-Baptiste Maé. Tu vois, tu te dis, on va travailler sur un collectif, on va arrêter de travailler que sur des individualités. Bon, bien sûr, il y a des joueurs qui ressortent, hein, donc Bandy Colson, Brandon Jefferson, c'est autre chose. Mais autour, je pense que c'est très bien structuré et je pense que c'est pour ça qu'ils réussissent. Et je leur souhaite à l'avenir. Alors, est-ce qu'ils pourront viser plus haut à l'avenir? Bah, je l'espère, mais ils vont devoir prendre des joueurs de plus gros calibre. On verra si l'Astiovi aura le galbe pour les gérer par la suite, quoi. Effectivement. Et puis bah du coup, on va pouvoir enchaîner du coup avec ta perf. Je t'ai laissé un petit mot, un petit moment là-dessus. Bah écoute, vas-y, parle-nous de ta perf de la semaine, Quentin. Tu peux. Ouais, donc j'ai pris pour la paire de la semaine pour remplacer le flashback.
qu'on a fait assez rapidement. J'ai voulu prendre la continuité et j'ai pris Bonzi Colson parce que c'est un joueur qui m'impressionne semaine après semaine. C'est un joueur un Américain, un poste 3, il sait tout faire. Si on parle un petit peu de sa saison cette année, il est à 18 points de moyenne. Il joue beaucoup, il est à peu près à 30 000 par match. Et ce que je trouve important, donc après je vous demanderai votre avis, mais sur ce joueur-là, ce qui est super important, c'est qu'en fait, il sait tout faire. Il joue beaucoup, beaucoup au poste pour un poste 3. C'est un mec qui joue beaucoup au poste et aussi un mec qui sait tirer. Donc pour les défenses, c'est très très compliqué de s'adapter. J'ai aussi regardé par exemple des passages de lui à Darusafaka l'année dernière. Et c'est marrant parce que son style de jeu, c'est tout le temps le même. Et en fait, il le maîtrise tellement bien qu'il mène Strasbourg à lui-même. C'est un Américain, c'est un mec qui est très très fort potentiel et aussi à très très forte tête. Ça se voit qu'il croit en lui et il a un très fort mental. Juste pour passer un petit peu sur ses stats, c'est un mec qui tire quand même à 55% à 2 points. C'est quand même assez beau, sachant qu'il joue beaucoup sur des step back, des spin moves et après un tir un peu comme à Kobe. Et à 3 points, qui est pas dégueu, hein, quand même, c'est quand même un grand joueur et il tire quand même à plus de 35% à 3 points. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est ma perf. Je trouve que c'est lui qui lead un petit peu avec Brandon Jefferson en ce moment, mais surtout lui qui fait des gros matchs avec Strasbourg. Et ben, j'aimerais bien avoir votre avis sur ce joueur. Écoutez, moi c'est clair que ce joueur, dès le début, on va dire, nous a impressionné quand même dès le début de la saison. Quand vous n'étiez pas encore là, les trois, c'est vrai que j'ai l'impression d'être le vieux. Dans les premières émissions, on en a parlé de ce joueur et on s'est dit que quand il faisait quand même de belles choses avec Strasbourg en début de saison, quand on était encore innocent de tous ces matchs à rattraper, tout ça. Donc, mais c'est vrai que très très gros joueur qui fait du bien à Strasbourg. Et bon, je pense qu'il va être, il est très important et je pense pas qu'il va rester très longtemps à Strasbourg si il continue comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez les deux autres. Il est très régulier, hein. Très très régulier. Et moi, je pense aussi à son buzzer beater, par exemple, contre Riga. À sa double contre-protection contre Riga, il est incroyable. Sur les 2 matchs, il est incroyable. Je me permets juste de rebondir sur ce que dit Quentin, là. Juste, je voulais souligner un point sur Bonzi Colson, c'est vraiment son aptitude à prendre ses responsabilités et vraiment à porter toute son équipe en fin de match. Enfin, lui, il va pas avoir peur, il va pas redonner le ballon. Si on lui donne en fin de match, il va aller chercher son shoot et le plus souvent, il va le mettre. Et c'est vraiment ça qui est admirable, c'est que en plus d'être un bon scoreur, enfin d'être un très bon scoreur pour le coup, c'est quelqu'un qui a pas peur d'aller chercher les derniers ballons et bah voilà de prendre la responsabilité, que ce soit dedans ou que ce soit raté. Mais donc c'est vrai que c'est un joueur, je pense, très appréciable à avoir dans son équipe et sur lequel on peut compter. De toute façon, c'est un pedigree NBA, on l'avait vu passer du côté de Cleveland. Et je pense que il a beaucoup mûri là et vraiment, c'est cette faculté à prendre les shoots dans les derniers instants qui me laisse toujours sans voix, quoi. On parle Ouais, souvent, mais c'est vraiment une mentalité à la ricaine, quoi. C'est un vrai ricain, ouais. quoi. Dans sa tête, c'est un ricain. Pour finir là-dessus, moi je le connaissais pas du tout déjà avant qu'il arrive à Strasbourg. Et sur le début de saison, j'avais pas trop regardé Strasbourg en GP Elite, mais j'avais regardé deux de leurs 3 derniers matchs d'Eurocup. Et ouais, franchement, le gars, il a peur de rien, quoi. Genre, en fin de match ou début de match, il va jouer pareil et il va encore plus prendre ses responsabilités. En fait, il porte l'équipe, mais sans en faire trop. Et il est d'une régularité qui est assez incroyable, parce que souvent, je pointe les équipes qui sont irrégulières ou les joueurs qui sont irréguliers. Mais lui, je pense que niveau régularité, franchement, on est sur du très gros niveau. Et ouais, il a pas peur. C'est vraiment. T'as l'impression qu'il joue dans son jardin, des fois, alors que il a les ballons de la gagne entre les mains, quoi. Mais Et franchement, super joueur. c'est justement ce fait qu'il soit ultra régulier, je pense, qu'il fera il va pas rester à Strasbourg Ouais, encore très longtemps. Et ouais, Un c'est joueur ça. d'ailleurs, qui peut avoir un gros rôle en Eurocup et en Eurocup, il peut avoir un gros rôle. Et je pense que, bon, est-ce qu'il ira tâtonner l'Euroleague? Je sais pas, mais on sait jamais. Sur une équipe, sur un role player, second unit, il peut Ouais. aller chercher, je pense. Sincèrement, quand tu regardes par exemple une équipe comme Monaco qui l'année prochaine va devoir se faire un effectif encore plus large pour l'Euroleague, un joueur comme ça, moi je le prends tous les jours, hein. Ah ouais, clairement. Mhm. Et en plus, il restera en Jupiler League, donc je pense qu'on serait tous Un contents. petit duo avec Rob Gray là. Ouais, non, mais C'est voilà, tu vois, une incroyable. équipe comme ça, comme Lasvel, comme Monaco, sur le banc, il fait pas tâche du tout, hein. C'est clair. Encore, je dis sur le banc, mais s'il continue comme ça, il pourrait même complètement être dans le 5. Eh ben, écoutez, on a fait un peu le tour de cette équipe de Strasbourg et puis bah du coup de la perf.
Je vais vous proposer, du coup, on va pouvoir enchaîner du coup avec notre invité Paul, qui est déjà présent avec nous. Donc, écoutez, c'est parti pour l'entretien de la semaine avec Paul Bilong. C'est parti, let's go. C'est bon. Hop. Donc voilà, on est tous prêts pour Paul. Paul est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Paul? Ah oui, je vous entends. Attendez, j'essaie juste de mettre la caméra. Ah, vous me voyez, salut. Impeccable. Salut les gars. Ça va, tu vas Salut. bien? Salut. Ça va, hein. Ça va, là tu reviens d'une... Ouais, on revient d'une longue journée là. On est parti ce matin du Portel du coup. Et je suis arrivé il y a 1 heure. Donc ouais, longue journée. Sacré voyage pour en revenir à la maison, on va dire. C'est ça. Écoute, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté Ah bah moi aussi, très l'invitation. content, hein. Très content. Donc voilà, on est ravis que tu sois là avec nous. Donc du coup, on va te poser quelques petites questions sur toi pour en apprendre un peu plus sur toi. Pas de souci, Euh, pas de Parce souci. que maintenant tu fais partie du paysage, on va dire, du basket français, et puis on te souhaite de le continuer. J'espère, oui, j'espère. On va en parler juste après. Et du coup, moi, je vais te poser quelques petites questions. Je crois qu'il y en a 9, je crois, 9 petites questions. Et Pas de après, je vais souci, te laisser entre les mains d'Antoine, qui va te faire un petit jeu tranquille pour finir cette émission. pas de souci. Nickel. Écoute, impeccable. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions pour Paul qui est avec nous, donc le joueur de Boulazac. N'hésitez pas, on va lui poser sans souci. Comme première question, je voulais te poser, on va dire un peu basique. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas pour Oui, te pas de présenter un peu? souci. Bah, du coup, je m'appelle Paul Bilong, j'ai 19 ans. J'évolue actuellement dans le club du Boulazac Basket Dordogne, du coup. Du coup, je suis maintenant tout le temps avec les pros, même si je vais aussi avec les espoirs. Et bon, la saison espoir, là, elle va bientôt se terminer. Donc voilà, après, je serai amené à être du coup qu'avec le groupe professionnel. Et du coup, c'est ma 5e année à Boulazac maintenant, du coup. Ok. Voilà, là j'étais faire un tour sur le site. Là, t'es encore en contrat stagiaire, c'est bien ça? Sur le C'est site, c'est ça, marqué ouais, ça. c'est ça. Je suis en 2e année de contrat stagiaire. Ok, ok. Bon, voilà, pour ceux qui ne te connaissaient pas. La deuxième question, c'est, je voulais savoir comment tu te sens du coup à Boulazac. Du coup, comme tu as dit, là, ça fait 5 ans. Comment tu te Bah, sens moi, ça là-bas? fait 5 ans, du coup, bah, je suis arrivé, j'avais 14 ans. Du coup, Mhm. j'ai fait tout mon centre de formation, du coup, parce que j'étais au Limoges CSP avant, et je suis rentré en U18 France à Boulazac. Et ben, j'ai passé mon lycée là-bas, donc en vrai, je suis habitué à la ville, je connais bien. En plus, c'est pas loin de chez moi, du coup, parce que je suis de Limoges. C'est à 1h30, du coup, en vrai, je suis dans une bonne ambiance où je peux voir ma famille assez régulièrement quand même si j'ai des plannings chargés, mais je peux quand même les voir et j'ai quand même des amis ici, donc en soi, je me sens très bien. Et au niveau de l'infrastructure du club aussi, parce qu'à l'époque, quand je suis arrivé, on était en Pro B, et pour un club de Pro B, déjà, c'était une très grosse infrastructure, et maintenant en JP Elite, donc voilà, c'est positif ma venue à Boulazac, du coup. Ok. Toujours intéressant. Et du coup, comme on disait, là, t'es encore en contrat stagiaire. Et Ouais. comment tu te sens là avec ce contrat? Du coup, ça te fait quoi d'être avec les pros, tout ça? Comment tu le ressens, tout ça? Bah, quand la première année déjà où je me rappelle parce que avant je voyais du coup les matchs des tribunes et je me disais peut-être qu'un jour j'intégrerai l'équipe, tu vois, c'était un petit rêve un peu et ouais, quand tu y es, et ben c'est différent, tu vois, après tu prends vite l'habitude, hein, mais au début ouais, Ouais. c'est sûr que c'est un peu magique, voilà. Mais moi du coup, c'est ma 3e année où j'ai commencé. Enfin, ça fait 3 ans que j'ai commencé à m'entraîner avec eux. Donc après, tu prends vite le rythme. Après, c'est sûr que les matchs, c'est complètement différent que les entraînements, hein. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'entraînent avec le groupe professionnel, mais bon, qui jouent, il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est vraiment qu'il y a aussi une différence entre l'entraînement et les matchs. Alors en plus là, c'est ce qu'on discutait entre nous hier, je crois. Là, tu reviens d'une blessure en plus. Là, c'est pas dans la question, Ouais, mais c'est ça? ouais, 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 je m'étais fait une blessure au genou du coup.
À la base, ça devait durer que un mois, mais euh, j'ai mis plus de temps à revenir. Et du coup, je suis revenu la semaine dernière où j'ai fait mon premier match du coup depuis mon retour avec les pros contre l'Asvel. C'était samedi du coup, samedi où j'ai joué 8 minutes, je crois. Ouais, 8 minutes. Ça s'est bien passé? Ça va, pas de Oui, douleur, ça rien. va, même si c'était. Non, non, pas de douleur, même si c'était le match, on a perdu du coup, hein. C'est Ouais, sûr que une équipe d'Asvel assez compliquée à battre, mais ouais, en termes de sensations et tout, c'est super bien passé. Et voilà. bon, tant mieux alors. Tant mieux que ça se passe comme ça. Euh, on a une question dans le chat. Bon, je vais la dire vite fait, on va Ouais, ouais, passer les pas de souci. premières. Ouais. Donc c'est Eder qui te la pose et il te dit a-t-il bien connu notre espoir Net, Net, Neftali? C'est ça, j'ai du mal à le dire. Euh, Neftali Dessili, oui, bah oui, oui, il te oui. demande si tu connais bien. Bah oui, c'est un de mes amis proches, parce que du coup, il était à Boulazac avec moi, on était au lycée ensemble, etc. Et cette année, il est parti à Orléans, et on est toujours en contact, et on se voit dès qu'on peut, les étés, etc. On est ensemble, donc ouais, je connais bien, oui. Ok, bon, ça va lui faire plaisir parce que c'est un supporter d'Orléans qui est avec D'accord. nous. Bah, vous avez eu de la chance de l'avoir, sachez-le, en tout cas. Bah, voilà, Eder, ça va te faire plaisir ce qu'il dit, ce qu'il dit Paul. Euh, je voulais savoir comment tu te décrirais sur le terrain de basket? Comment tu t'expliquerais? Mais après, déjà, c'est suivant, en vrai, suivant l'équipe avec laquelle tu as un rôle différent. J'ai pas le Mhm. même rôle avec les espoirs qu'avec le groupe professionnel, hein, c'est sûr, mais par exemple, avec les espoirs, je suis le leader du groupe. Je dois être celui qui met le rythme à l'équipe, qui doit scorer aussi, qui doit aller mettre dans le rythme, etc. Mais même si je suis le capitaine cette année, j'ai pas été beaucoup avec eux, donc aussi j'ai fait que 2 matchs avec eux cette année, donc ouais, j'ai pas été beaucoup là. Mais avec le groupe professionnel, du coup, je suis plus dans la gestion du rythme et surtout, j'ai un rôle de rotation pour du coup faire souffler les titulaires et amener du rythme parce que j'ai un bon jeu tout terrain où c'est surtout ça ma force. Donc voilà, amener du rythme que, que les autres n'ont pas forcément. Ok, ok, bah, c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Il y a une question de Ben dans le chat, mais bon, ça c'est une de mes questions vers la fin, donc c'est pour ça que je Ok. la poserai à la fin. D'accord. Ok. Euh, une question, du coup, on a dit que tu étais arrivé à 14 ans du coup à Boulazac, Ouais. mais pourquoi avoir choisi le basket quand tu étais petit? Pourquoi ce sport? Moi, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune. J'ai fait du judo, de l'athlétisme, j'ai tout fait, j'ai touché tous les sports. Et à la fin, il me restait surtout 3 sports, du coup, judo, athlétisme et basket. Mais ce que j'aimais, c'était être avec mes potes, en fait, jouer avec mes potes et m'amuser avec eux. Et au début, du coup, j'aspirais pas du tout à devenir professionnel. Je jouais pour m'amuser et pour prendre du plaisir, quoi. Et c'est là où je prenais le plus de plaisir et où quand j'y allais, j'étais content. Et du coup, au fur et à mesure, j'ai fait les sélections départementales, les sélections régionales, le pôle. Et là, c'est là où j'ai vu que je commençais à avoir un niveau intéressant et où je pouvais envisager quelque chose. Et après, voilà, j'étais en U15 au CSP, une U15 élite. Et le BBD, du coup, m'a recruté parce qu'ils avaient un projet intéressant autour de moi. Et voilà, hein. Et voilà, ça s'est fait. Et regarde, du coup, maintenant, je suis avec le groupe professionnel. Donc, je regrette aucunement mon parcours. C'est un bon choix, on va dire. Oui, voilà, c'est ça. Il y a justement une question dans le chat qui dit pourquoi Boulazac, un choix personnel? Voilà, bah, tu viens d'y répondre, on va dire entre Euh, autres. non, c'était pas forcément personnel parce que à la base, à 15 ans, je connaissais pas forcément bien le championnat. Parce qu'à l'époque, on était en Pro B du coup, et ils me proposaient du coup d'être dans le groupe U18 et aussi de m'entraîner avec le groupe national 3. Par exemple, à Limoges, ils me proposaient pas de m'entraîner avec les espoirs, etc. Donc, quand tu es jeune et quand tu as 14 ans ou 15 ans, c'est surtout la différence physique qu'il y a entre les joueurs, hein, parce que c'est pas techniquement tout de suite où il y a une vraie différence. Donc c'est surtout voilà là où j'ai pu progresser. Euh, c'est le changement physique entre les années, surtout quand tu passes de U15 à U18, tu passes d'avoir 14 ans contre des mecs de 18 ans. C'est pas toujours facile, hein. Là, je sais que ma première année, c'était une année d'adaptation où c'était un peu dur, mais voilà, dès la deuxième année, ça, c'était nickel, quoi.
Ok, d'accord. Euh, Je suis un peu en train de lire le chat en même temps. Il y a Cocogus qui te demande qu'est-ce que tu penses de la ville de Périgueux? On me pose beaucoup cette question, hein, même en dehors du basket. Non, bah après, moi, je peux pas être très objectif, hein, vu que j'habite là. Mais c'est une assez petite ville, mais c'est une ville touristique agréable à vivre. Et en plus, il fait souvent beau. Donc, moi, personnellement, je m'y plais bien parce que je connais aussi du monde ici. Donc, je peux pas forcément être objectif, mais ça dépend ce que tu recherches pour venir. Si tu viens justement pour le tourisme ou la gastronomie, viens ici. Mais si tu veux aller à la plage, viens pas ici, quoi. C'est Ouais, clair. c'est ce qui est dernier dit, un super lieu pour les vacances. Bon, après, faut pas qu'ils soient en vacances toute l'année, il a un championnat à jouer quand même. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Euh, Bah après, là, il y a la prochaine question, on sait que là, du coup, t'as 19 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que c'est quoi ton meilleur souvenir basket, là, dans tes années basket? C'est quel ton meilleur souvenir? Alors, mon meilleur souvenir, c'était ma première rentrée à domicile avec en J P League, du coup. C'était l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait une rentrée à Chalon déjà, où j'avais marqué. Et après, j'ai fait. Ah, ben non, oui, voilà. J'ai fait une rentrée à Chalon. Et après Chalon, mon meneur titulaire n'est pas gardé à Boulazac. Du coup, on en recrute un autre. Et il n'est pas éligible pour le match du mardi. Et il est éligible que pour le match du samedi. Du coup, on avait un deuxième meneur et moi. Et du coup, là, j'étais amené à. C'était contre Levallois. Du coup, j'ai joué 15 minutes ce match et on a failli gagner. On a perdu de 2 points ou 2 ou 3 points à 30 secondes de la fin. Et c'était un match franchement incroyable parce que j'avais beaucoup joué, même quand c'était serré et tout. Et j'avais kiffé avec le public, surtout que Boulazac, c'est vraiment un des meilleurs publics de France, ça par contre, c'est vrai. Donc, franchement, c'est un de mes meilleurs souvenirs. Un de mes meilleurs souvenirs. Ok, d'accord. Bah écoute, c'est c'est super. C'est bien d'avoir un moment du coup qui va te rester gravé, on va Ouais, dire bah oui, un c'est sûr, peu. hein, c'est sûr, parce que quoi qu'il arrive, même si tout s'arrête demain, j'aurai toujours ce souvenir-là. Donc, Mhm. C'est donc clair. ouais, ouais, c'est sûr. Bah, surtout quand on est jeune, hein, ça doit faire des sacrées sensations. Ouais, bah oui, ça change, hein, ça change là, quand tu joues en espoir où il y a 30 personnes dans les tribunes à 5000, ça change. Ça change. Mhm. C'est clair. Euh, Maintenant, on va passer à des questions un peu plus portées sur toi, personnellement. Ouais, pas de souci. Euh, Quelles sont tes passions en dehors du basket? Alors moi, j'ai pas forcément de passion, mais j'aime tout. Par exemple, je regarde du foot, je regarde. Parce que moi, je fais des études aussi à côté du basket, hein. Je fais une école de commerce, du coup, ça me prend aussi beaucoup de temps, donc j'aime bien regarder des films après, des séries. Enfin voilà, j'ai pas de passion à proprement parler. J'aime bien les sneakers, j'aime bien plein de choses. Ok. Donc, euh, donc ouais, c'est assez varié, assez varié. Je suis pas difficile. En parlant de chaussures, justement, c'est laquelle ta chaussure préférée pour jouer au basket? Pour jouer au basket, moi, je suis très Kairi, parce que ça va avec Mhm. mon style de jeu. Des appuis courts, intenses, vite. Donc moi, je suis très, très Kairi, personnellement. Ok, ok. Il y a une question de Ben dans le chat qui nous dit, je sais pas, il doit être dans le futur à chaque fois, j'anticipe. Question hors basket, ça se passe comment au niveau des cours dans la fac, tout ça, etc. Comment t'arrives à gérer, ça va? Alors moi, du coup, je suis dans une école de commerce. Elle est basée à Nice, du coup, c'est l'EDEC Business School et elle a un parcours dédié pour les sportifs de haut niveau ou les personnes avec un handicap qui peuvent pas aller à l'école, du coup. Et je dois juste aller tous les 3 mois à l'école pour passer mes examens. Mais sinon, tous mes cours sont sur une plateforme en ligne, en gros, et je travaille quand j'ai le temps. Du coup, et voilà. Et là, je suis en deuxième année, du coup, et j'ai eu des très bons résultats, donc ça se passe super bien. Bon, alors, bon, on te souhaite que tu t'arrives à persévérer dans ça, et puis Oui. qu'au final, Des fois, c'est sûr que c'est avec la fatigue, etc., c'est compliqué, mais bon, quand t'aimes ce que tu fais, en vrai, moi personnellement, mes cours, ça me plaît, donc en soi, c'est pas une corvée de faire mes cours, quoi. ok. Une petite question qui va en rapport avec la question que je viens de te poser juste avant. Si tu devais choisir trois mots pour te décrire dans la vie en dehors du terrain.
qui te décrit 3 mots qui te décrit personnellement. Attends, je réfléchis. Je dirais joyeux, impulsif, parce que des fois, je vais faire des choses d'un coup comme ça qui vont me prendre. Et je dirais, souriant. Je souris tout le temps. J'ai toujours des blagues avec mes coéquipiers. Je rigole tout le temps. Ok. Je suis comme ça. Ça se ressent, ça se ressent. Je peux te dire. Euh, Bah, du coup, on arrive un peu à la fin des questions. Ça va, ça passe assez vite, c'est qu'on passe un bon moment. Euh, Il y a une question du coup qu'avait posé Ben. C'est quoi tes ambitions du coup pour les années qui arrivent? Qu'est-ce que tu te fixes comme objectif? Bah, du coup, ouais, à moyen terme, de toute façon, c'est de, du coup, finir mon cursus universitaire, mais aussi, du coup, d'essayer d'arriver à proprement parler, d'être professionnel. Parce que là, du coup, je suis stagiaire professionnel, mais je suis pas professionnel à proprement parler. Donc, voilà, ça, c'est un de mes objectifs. Du coup, c'est sûr que le mieux, ça serait d'être à Boulazac, là où j'ai été formé. Mais bien sûr, si ça se ferait pas là-bas, ça se fera autre part. Voilà, j'essaierai de tout faire pour réaliser cet objectif. Et voilà, parce que là, cette année, du coup, je suis amené à jouer un peu en JP Elite, mais bon, cette année, c'est assez compliqué pour le club. On est dernier, du coup, voilà, faut envisager toutes les possibilités. Voilà, si on reste, est-ce qu'ils me proposeraient quelque chose d'intéressant? Peut-être me faire prêter. Si on descend, peut-être rester ici. Voilà, donc j'envisage un peu toutes les possibilités qui pourraient être intéressantes pour ma carrière, quoi. Parce que c'est le début, quoi. C'est sûr. Bah, après, c'est sûr qu'après, on sait pas comment ça va se passer à la fin de saison. C'est clair que Ouais, on sait pas comment ça va se passer, mais c'est clair que si jamais vous descendez, ça tombe, t'auras plus de temps de jeu en Pro B, du coup, tout ça, bah c'est des peut-être, voilà, questions. c'est ça. Il y a plein de choses plein de questions à répondre pour que ça soit le mieux pour moi, hein. Parce que aussi pour voilà, le club et moi, quoi. C'est différent. Ok. Ok, ouais, je le vois tout à fait. Il y a une question de Lufto, donc là, franchement, je vais te la lire telle quelle, parce que là, je m'y connais pas du tout. Alors, en PGE, du coup, en Business School, avec un point d'interrogation. En PGE, je t'avoue que PGE, je sais pas ce que c'est, mais moi, je vais te dire en quoi je suis en BBA, du coup, c'est un bachelor, bachelor Business Administration, et du coup, bah, moi, je fais ça. Je fais ça, c'est 4 ans. Du coup, c'est l'équivalent en 4 ans d'une licence pour ceux qui sont à la fac. Et on peut continuer sur un Master 1 ou un Master 2, du coup, après, dans mon école. Et voilà, Ok, du ok. coup. Ok, d'accord. Bon, j'espère que ça a répondu à sa Ouais, je question sais, ça répond à la question. dans le chat. Il y a Ben qui te dit, est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire en particulier? Alors, qui m'inspire euh... bah, ça dépend en France ou en NBA, parce qu'en NBA, bien sûr, j'ai plein de joueurs qui m'inspirent. Mais par exemple, en France, où il y a plein de joueurs, enfin, il y a quelques joueurs que j'ai vus. Quand j'ai vu, j'ai fait, ah, lui, il est vraiment chaud. Tu vois, j'ai fait, lui, il est bouillant. Donc, j'ai fait ça à à deux, trois joueurs, par exemple, bah, surtout quand ils sont jeunes. J'ai bien aimé, quand j'ai vu jouer Eli Okobo, du coup, quand il était à Pau. Sylvain Francisco aussi. Ah, ça fera plaisir à Euh, des gens ici. Ah, ça y est, on va reparler, c'est Il y a reparti un pour fan celui-là. club ici. non, mais c'est sûr, il est très fort, il est très fort. Donc, mais voilà, moi, ce qui me motive aussi, c'est de jouer contre des joueurs comme ça, où je sais qu'ils sont très forts. Parce que, par exemple, on a fait des matchs amicaux contre Rouen, donc voilà, moi, j'étais content de jouer pour jouer contre des individualités fortes comme ça, parce que c'est sûr que c'est d'art, quoi, c'est d'art. Voilà. Effectivement. Donc, Il y a Adrien qui te dit, bah du coup ça va un peu avec ça, mais si t'as une équipe favorite, bah, juste comme tu veux en NBA, je pense. Je pense qu'il voulait plutôt dire en NBA ouais, ou en bah, en Euroleague. Ouais, il NBA, va pas dire bah, un moi, adversaire. Ah. sinon, ça serait Boulazac, du coup. Mais non, en NBA, bah, je dirais les Lakers, hein. Pro LeBron, donc ouais, les Lakers. Ok, ok, ok.
Je suis un peu en train de lire. Nanana. Les deux, Si tu veux, moi, en attendant, j'ai une Vas-y, petite question pour surtout vous, si Paul. vous avez une question, n'hésitez pas. Hein. On sait que du coup, ouais, donc t'es stagiaire pro à Boulazac, mais du coup, t'as très peu t'as des minutes parfois, mais est-ce que t'as vraiment un mentor dans l'équipe, quelqu'un qui te prend un peu sous son aile? On sait que ça arrive souvent pour des jeunes qui sont dans les clubs, qui sont de centre de formation. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui est vraiment là, qui vient te voir et qui te dit, bon, là, vas-y, fais ça comme ça et tout. On sait souvent ça arrive, hein. Oui, oui, bah, cette année, pas trop, mais je sais que l'année dernière, du coup, il y avait Rémi Lesca. L'année Ouais. dernière, Rémi Lesca m'avait beaucoup appris et beaucoup aidé à ce niveau-là, ouais. Surtout que c'était un meneur et ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, donc il a vraiment de l'expérience et franchement, c'est l'année dernière où j'ai passé un cap à ses côtés aussi. L'année dernière, on avait deux forts meneurs, donc ouais, ça m'a bien aidé. Ça m'a bien aidé. Après, cette année, on a un très bon groupe où tout le monde s'entend bien, mais c'est moins dans l'apprentissage que l'année dernière, quoi. Ça, c'est certains joueurs qu'on connaît bien. Moi, Quentin et Léo, c'est un certain joueur qu'on a connu en début de Bah, saison. moi, c'est le joueur que j'ai vu. Il me faisait le plus rire parce que dans toutes les salles où je suis allé presque avec lui, il s'est fait huer. Donc ça, Mhm. c'est ça qui me faisait le plus rire avec lui. Parce que Ok. quand tu le connais, il est très gentil, mais il y a plein de. Par exemple, Limoges, déjà, ben voilà, c'est normal, hein, mais Limoges. qui le hue. Toutou, je sais pas si vous avez d'autres questions, Léo, Antoine, si vous avez des petites questions pour Paul. Non, moi je voulais demander, c'était plutôt par rapport à la situation de l'équipe. Du coup, cette année, enfin, on sait que c'est compliqué. Est-ce que vous étiez un peu préparé à ça en vous disant de toute façon cette année c'est objectif maintien, ou est-ce que justement c'est entre guillemets plus compliqué que prévu et c'est, enfin, je vais pas dire de la galère, mais est-ce que vous vous dites pas, purée, on pensait être plus haut, quoi? Si, c'est sûr. Au début de l'année, on savait que l'objectif était le maintien. De toute façon, on le savait dès le début, mais on pensait pas que ça allait être aussi compliqué. Mais après, franchement, cette année, il y a trois ou quatre matchs qu'on doit gagner et qu'on gagne pas. Par exemple, Le Mans, je sais pas si vous avez vu, il y a 2 semaines où on prend un buzzer à la fin pour aller en prolongation. Par exemple, là, hier, le Ouais, Portel, on ouais, hier gagne tout soir, le j'avais demandé. match et on gagne tout le match et on se fait passer devant à 1 minute de la fin. Donc, ouais, voilà, c'est plein de petites choses qui fait qu'on est, bien sûr, c'est de la Jeep. Donc, si tu fais une erreur, tu es sanctionné, hein. Mais c'est plein de petites choses comme ça qui font qu'on est dernier du classement. Mais c'est pas, on se fait pas écraser à chaque rencontre. Ouais, voilà. On, on produit du bon basket. Voilà, s'il nous manque un petit truc pour la C'est victoire, quoi. C'est tout. c'est Et un ça, on peu l'a ça. beaucoup souligné, hein. On l'a beaucoup souligné que c'était pas Ouais. une équipe que Boulazac n'était pas une équipe qui se laissait descendre vers la Pro B en ce moment et qui était vraiment là pour réagir et qui pouvait être, par exemple, le trouble fait pour une équipe qui essayait de remonter, par exemple, et qui pouvait prendre un match à tout moment, quoi. Ouais. Ben, regarde Ouais, Dijon aussi, la semaine dernière. Dijon, on était proche de gagner alors que c'est une très forte équipe, Dijon. Donc, ouais, voilà, ouais, voilà, euh, c'est ce qu'on disait. Le niveau classement, c'est en difficulté, mais dans les matchs, je veux dire, c'est beaucoup de matchs qui jouent à pas grand-chose finalement. Comme c'est hier ça, soir, voilà, c'est ça. vous êtes à -1, il y a Benoît Mangin qui met un 3 points dans les dernières secondes qui tue Ouais. le match, Son seul mais, du match en plus. Son seul du match. mais ça Ouais, joue vraiment à rien. Et en plus, quand tu es dans une situation compliquée comme ça où tu joues le maintien, ça doit pas aider. ouais, ben, c'est sûr, oui, voilà, mais voilà, c'est à jouer à des détails de toute façon, hein, mais ouais, c'est sûr que c'est frustrant, hein. Quand on mène presque tout le match, il y a 3 matchs là que j'ai en tête où on gagne tout le match. Le Mans, on gagnait de 23 points et on s'est fait remonter. Voilà, donc ouais. C'est sûr que c'est compliqué. C'est compliqué. Je reprends un commentaire dans le chat d'Ederne qui te demande si l'année prochaine tu serais prêt à aller jouer en Pro B si on part dans l'objectif que Boulazac se maintient, etc. Est-ce que par exemple on voit des joueurs qui partent en Pro B et pour aller se faire un peu la main, est-ce que toi ça t'intéresserait pour la saison prochaine ou alors est-ce que tu veux absolument dire bon je vais m'imposer en pro maintenant, c'est maintenant je vais prendre ma chance ou alors est-ce que tu es prêt à prendre un step en Pro B et voir par la suite ce contre deux droits? Ah oui, mais c'est clairement une éventualité, hein, parce que la Jeep Elite, du coup, c'est un très fort championnat et
c'est compliqué pour les jeunes de s'exprimer dans ce championnat, hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui jouent. Hein. Donc voilà, c'est une possibilité de me faire prêter en Pro B, oui, tout à fait. C'est à envisager. Et, de toute façon, moi, je suis toujours en contrat avec mon club. Donc, si c'est suivant aussi nos deux parties, qu'est-ce qu'on juge le mieux pour moi et ce qui pourrait me faire le plus progresser et ce qui pourrait être le plus utile au club. Voilà. Bah écoute, je pense Ok. qu'on a fait un peu le Je vois tour dans le de- chat qui dit et en National 1. Bon, je pense que National 1, c'est quelque chose qui est pas normalement, qui est pas censé être envisagé normalement. Hein. Bah, je privilégierais plus la Pro B, en tout cas. C'est sûr. Bah, Je comprends. c'est clair. Clairement. Bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions, du coup, avec la dernière question avant de passer au face-à-face. Si t'as un petit mot pour les supporters de Boulazac qui sont avec nous ce soir, et puis que sur la rediffusion aussi, parce qu'il va avoir la rediffusion sur Ouais, YouTube. bah, moi, tout d'abord, je suis déçu de ne plus les voir au Palio parce que, comme je vous disais, c'est l'un des meilleurs publics de France et ça joue, surtout pendant des matchs serrés. D'avoir le public derrière toi, déjà, ça aide. Donc, ouais, voilà, vous nous manquez et j'ai hâte de vous retrouver, voilà, tout simplement. Et j'espère qu'avant la fin d'année, vous pourrez revenir, même si ça risque d'être compliqué, mais j'espère C'est en tout sûr. cas que rien que les matchs sans public, c'est plus du tout, c'est plus du tout les mêmes ambiances. Hein. Je me rappelle le premier match de cette saison-là, quand on a, enfin non, le deuxième, où il n'y avait plus de public. J'ai cru qu'on était à l'entraînement parce que c'était une ambiance trop bizarre. Trop bizarre. Pas, déjà, depuis quand t'entends les joueurs dire les systèmes, etc. C'est trop bizarre. Ouais, C'est sûr que ça change. Ça change. c'est clair, à chaque fois nos invités, je leur pose cette question, et à chaque fois ils nous disent ils ont l'impression d'être à l'entraînement. Donc Ouais. Mais après, voilà, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Mais ouais, je suis déçu que ouais, on ait une année comme ça parce que ouais, pour moi, le sport sans public, c'est pas le même sport. Donc voilà. Bah, puis surtout pour un jeune comme toi qui arrive au haut niveau, t'arrives l'année où tu peux pas être porté par ça, tu t'arrives, au final, c'est comme si t'étais en U15, il y avait autant de bruit dans la salle, quoi. Non, oui, oui, c'est sûr. Après, j'ai connu l'année d'avant. Donc Ouais, ouais, ça, voilà. déjà, Mais heureusement que j'ai connu l'année d'avant. Mais ouais, si imaginons que je serais arrivé cette année, je me serais dit, oh, ouais, la Jeep Elite, pas beaucoup d'ambiance. c'est clair, c'est clair. Bah écoute, voilà, on en a fini avec les questions. Merci de pas toi d'y avoir répondu. Je fais un petit débrief en disant merci à Deskimpo et à Airball Live qui ont follow la chaîne. Donc merci à vous. Merci d'avoir follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Puis bah voilà, on va pouvoir passer du coup au petit jeu Petit jeu, ouais, parfait. qui va être présenté par Antoine. Du coup, je te laisse entre les mains d'Antoine avec le face-à-face. J'espère qu'il est bien le jeu au moins. Bah écoute, Paul, je vais te proposer de terminer donc cette interview par le face-à-face. Je vais te donner à chaque fois deux propositions et tu vas devoir faire Ok, un ouais, choix justement entre les deux. pas de souci. Le but ce serait que tu me répondes vraiment du tac au tac quoi, direct comme ça sort. Et Ok. t'auras le droit à un joker si tu trouves qu'il y a un des choix qui est trop difficile à faire ou que t'estimes ne pas Ouais. pouvoir trancher. Ouais, tu veux me piéger, quoi, c'est ça? Non, oh non, y a rien de trop piège, t'en fais pas, on n'est pas là pour te piéger. Euh, Ok. j'ai cru voir que t'es natif de La Roche-sur-Yon, c'est ça? Ouais, mon père joue au foot là-bas, donc ouais, je suis né là-bas, mais je suis resté que un an. Du coup, Du coup, pour cette première question, La Roche-sur-Yon ou Boulazac? Boulazac, 3 points ou dunk? dunk, Poster un adversaire ou crosser un adversaire? poster, Gagner le concours à 3 points ou être MVP du All-Star Game? MVP du All-Star Game, Être champion ou être MVP? champion, Dans les marques Nike, Adidas ou Jordan? Nike, En joueur, Michael Jordan ou LeBron James? Michael, La NBA ou l'Euroleague? NBA, Est-ce que t'es plutôt série ou film? série, Twitter ou Insta? Insta, Hiver ou été? hiver, Et rap US ou rap français? Joker,
Ah Ah. sur la dernière, le Joker. T'as dit Ah. dernière, du coup j'ai utilisé. Ou bien c'était pas Joker le rappeur, hein. Non, non, c'est pas Joker, non, non. D'accord, bah écoute, bon, t'as utilisé le Joker sur la dernière, et merci pour tes réponses. Donc, à ces petites questions, Non, non, je t'ai ouais. pas trop piégé, ça va, ça a été? Non, 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 ça a été, ça a été, ça a été. Bah, parfait. Là où j'ai une petite hésité, ouais, c'était ouais, poster ou cross. Mais ouais, poster, ça claque plus. Ça claque Ah ouais, plus. ça fait Ça fait lever tout mal, le hein. Ça fait banc, plus toute mal, la hein. tribune. Ah non, t'es refait. Surtout que tu scores en plus. Alors qu'un cross, t'es pas C'est forcément, vrai. tu scores pas forcément. Ouais, et puis derrière, tu dois te sentir puissant, hein, après un poster comme Ah, ça. après, oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr que ça pète. C'est sûr que ça pète. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Paul. Ben de rien, merci, merci à toi. Merci à toi. Et bah voilà, Paul, on en a fini avec ce petit moment avec toi. J'espère que t'as passé un bon moment avec nous ce Bah soir. oui, nickel, 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 hein. Vous avez fini la journée en beauté. C'est clair, on a en plus une bonne petite émission. J'espère que ça t'a plu. Et puis bah, pourquoi pas t'avoir dans les années futures où tu seras, Bah je sais oui, pas, pas de souci, hein. un grand joueur de Deep Elite. On espère pour toi. Bah, j'espère, hein. Et nous, on sera une J'espère. grande chaîne de Jeep Elite comme ça. Ouais, c'est ça, la chaîne officielle. Bah, Eh j'espère bah, pour vous en tout cas, mais merci beaucoup pour l'invitation, ça m'a fait plaisir et à bientôt du coup, hein. À bientôt. ouais, à bientôt. Merci. Ouais, merci. Bah, bonne fin de saison et bonne chance pour la suite. Eh ben merci, merci. Au revoir, salut les En gars. tout cas, on suivra de près ce que tu fais la saison prochaine. Ouais, Salut. merci. Salut les gars. Salut. Salut, merci. Hop, voilà, impeccable. J'espère que ça vous a plu, hein, les mecs. Ça va On a rarement eu les réponses hiver et Euroleague, on les a presque jamais. Hiver et NBA, d'habitude c'est été et Euroleague, tu vois. C'est vrai. Ça change un Bon, petit après- peu, ça change un petit peu. Après, l'hiver à Boulazac, ça doit pas être le même hiver qu'à Gravelines. Je pense pas. L'été pense non pas, plus, je vais pas te l'été non cacher. plus, t'inquiète pas. Quand il a dit hiver, j'ai fait ah, viens Gravelines, mon coco. Non mais en tout cas, Eh très bah, sympa écoutez, cette voilà. petite interview, je sais pas ce que Ouais, vous en très avez pensé, sympa. c'était vraiment sympa. Ouais. Les mecs, vous, Léo, Quentin, vous avez kiffé aussi? Ouais, franchement simple et efficace parce que c'est resté assez dynamique et il a dit ce qu'il avait à dire, quoi. Il a pas, il en a pas dit trop, il en a pas dit pas assez. Et non, franchement, c'était cool. Bon, c'était sympa parce que en plus là c'est un joueur qui est pas encore en place qui est pas encore en place en GP, donc il a un autre regard tu vois sur le championnat et sur ses attentes pour les saisons prochaines, donc c'est toujours Par contre, bon d'avoir Mhm. un joueur comme ça, tu vois. je vous avoue, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit putain merde, on a le même âge, j'ai pas eu la même chance physiquement. Parce que, Ah mais putain, non mais tu vois c'est ce que je me suis dit, j'ai dit est-ce que je le dis ou pas, est-ce que je le place? Je vais avoir 22 ans, c'est là que je vois que j'ai un peu loupé ma vie, on va dire, hein. tu vois, là, je me dis putain merde, le mec, même assis, tu vois, comme ça, et le mec il est à mon âge. Ah putain, on n'a pas le même, la même génétique. C'est clair, c'est clair que là. Après, il y a encore, il y a que Antoine de plus jeune. Antoine, on vous le dit, il s'inscrit à la draft là dans 2-3 ans. Vous inquiétez pas, ça va le faire. Eh bah écoutez, bah voilà l'équipe, on va se laisser sur ça. Eder qui fait une petite dédicace à la barbe de Léo. Voilà. Ah, c'est gentil. Bientôt taillé là. Avant de partir en Espagne, tu vois, on Ouais, va faire parce que un petit truc un peu plus propre. on va avoir des lives avec ces deux personnes là en Espagne, hein, je vous le dis, ça va être vraiment là, si vous voulez partir en vacances avec nous pendant cette période de Covid là, bah, oh, on a perdu le micro, désolé, on a perdu le micro, il y a plus rien qui suit. On ira à la rencontre des joueurs du Real. On vous ramènera Fabien Causer sur le live. Désolé On va, pour Vincent- ça. on va aller les voir, on va leur dire, venez. Vincent Poirier, il est d'accord pour venir. Il m'a envoyé un message. tout à Impeccable, l'heure. c'est super. Bah écoutez, on va se laisser sur ça. Rendez-vous demain avec le petit Antoine juste en dessous de moi. Du coup, demain 18h30. Là, ça sera vraiment 18h30. Je suis pas dans l'émission, donc il y aura pas de retard, de problème où je suis au travail, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, c'est demain 18h30 avec Flavien, avec Antoine et Étienne. Oui, Je me permets Antoine. juste, demain interdiction de parler de Lille, ce serait dommage de ne pas parler de l'équipe qui est en meilleure forme du championnat, enfin je dis ça, je dis rien.
On peut passer à la suite, désolé. Voilà, donc désolé, Dern, demain ça va parler de Non, Lille. il Du coup, y aura pas trop de débats sur Lille. Ne t'inquiète pas. voilà, du coup, avec Baptiste Piézac, c'est ça? Cash, Euh, je sais pas comment ça se Piécache, prononce, ouais, mais... Piécache, ouais, avec le commentateur de Saint-Quentin. Donc, on va parler de Saint-Quentin demain du côté de la Pro B. Donc, rendez-vous demain 18h30. Et la rediff de cette émission sera, je pense, ce soir ou demain Quand sur Aurélien aura YouTube. le temps, parce que là, il est encore un peu rouge de. Non, mais là, non, mais je sais pas, Toujours parmi je de me son suis regardé effort. tous les missions. Je me suis regardé tous les missions, j'ai vraiment une gueule de con quand même, mais bon. Euh, on sera mieux semaine prochaine. C'est que la Du coup, première fois voilà. que tu te dis ça? Bah, allez, salut à tous! Bonne soirée! Bon, on vous laisse là-dessus. Et du coup, rendez-vous demain à 18h30. On va vous mettre une petite pub si vous voulez soutenir la chaîne. Ça fera toujours plaisir. Et puis, bah, rendez-vous demain pour la Pro B. Et on vous souhaite une bonne soirée. Et rendez-vous demain et semaine prochaine pour le MAG. Bien sûr, votre rendez-vous habituel du mercredi. Salut l'équipe. Salut à vous trois. Et puis, merci à vous les mecs d'avoir été là. Salut! Salut!